Corriger l'exercice 1 du devoir. Je vous rappelle que ce symbole, c'est appartient à. Donc ça va s'appliquer entre un nombre et un ensemble de nombres. Ça, c'est est inclus. Ça va s'appliquer entre deux ensembles de nombres. Je récapitule là tous les ensembles de nombres. Donc ça, c'est un ensemble, 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 ça, c'est un ensemble de nombres. Ça, c'est un ensemble, ça aussi, voilà. Tout ça, les ensembles là, etc. Alors là, donc ça va être là, appartient, parce que 1,8 c'est d'abord un nombre décimal, mais si c'est un nombre décimal, ça appartient à R. Vous vous souvenez du dessin des poupées gigogne, avec N qui est inclus dans Z, qui est inclus dans D, qui est inclus dans Q, qui est inclus dans R. Racine de 25, a priori on pourrait se dire c'est un irrationnel, mais 25 est un carré parfait, racine de 25 c'est égal à 5. 5 est un antinaturel, si c'est un antinaturel, il appartient à Z. Là je vais être obligée d'utiliser le symbole inclus ou pas inclus, puisque je suis entre deux ensembles de nombres. Donc tous les antinaturels sont des antirelatifs. Il n'y a aucun nombre qui soit dans N et qui ne soit pas dans Z. Donc c'est bien est inclus. Là, il y avait un piège, mais on en avait parlé en classe, en demi-groupe. Ça, c'est l'ensemble des réels compris entre 2 et 5. Donc, supérieur ou égaux à 2 et inférieur ou égaux à 5. Donc, dedans, il y a tous les nombres relatifs, non, tous les nombres décimaux, les irrationnels qui sont compris entre 2 et 5. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, 2,5, il est dans cet ensemble-là, mais il n'est pas dans N. Donc, c'est n'être pas inclus. Ensuite, là, c'est l'ensemble juste de 1 et de 5. Donc, 5 appartient bien à cet ensemble. Là, c'est l'ensemble de tous les nombres plus grands ou égaux à moins 1 et strictement inférieurs à 5. Donc, 3,5 appartient. Là, c'est l'ensemble des nombres supérieurs ou égaux à moins 1 et inférieurs à 7, strictement. Donc, moins 1 appartient à cet ensemble. Là, c'est l'ensemble des réels supérieurs ou égaux à 2 et strictement inférieurs à 4. 4 n'est pas dans cet intervalle, donc 4 n'appartient pas à cet ensemble. Là, nous avons deux ensembles, donc il faudra utiliser le symbole inclus ou n'est pas inclus. Et là, c'est inclus, puisque tous les nombres qui sont là sont dans R. Moins 2 est plus grand que moins 3, donc ça n'appartient pas à cet ensemble. Tous les nombres qui sont plus petits que 3 ou égaux à 3 sont bien dans cet ensemble-là, puisque celui-ci va jusqu'à 5, donc c'est est inclus. Et là, tous les antinaturels, c'est 0, 1, 2, 3, etc. C'est donc bien un ensemble qui est inclus dans tous les nombres tous les nombres réels qui commencent à 0 jusqu'à l'infini. Alors, quand on voit ce nombre, on peut se poser la question, juste, est-ce que c'est un rationnel ou un nombre décimal? En aucun cas, c'est un nombre irrationnel, puisque la définition d'un nombre rationnel, c'est un nombre qui peut se mettre sous la forme d'une fraction de nombre entier. Donc ce n'est déjà pas un irrationnel. Donc je vais hésiter entre un rationnel ou un décimal. Pour ça, je prends ma calculatrice et je regarde si la calculatrice me donne une valeur arrondie ou une valeur exacte. Si j'ai un égal avec une valeur exacte, ce sera un nombre décimal. C'est-à-dire que la partie après la virgule va s'arrêter, n'est pas infinie. Si j'ai des petites vagues, ça veut dire que c'est une valeur arrondie que la calculatrice nous donne, et ça veut dire que la partie après la virgule est infinie. Donc quand je fais à la calculatrice 16 divisé par 240, ça me donne 0,06666. Donc ce n'est pas un nombre décimal, donc c'est un rationnel. Même raisonnement, là ça me fait 9 sur 7, et 9 sur 7, j'ai le choix entre un rationnel ou un décimal. Je regarde à ma calculatrice et ça me met des petites vagues, c'est une valeur arrondie, donc c'est un nombre rationnel. 54 sur 31, est-ce que c'est un nombre rationnel ou un nombre décimal? Je regarde sur ma calculatrice et je vois que c'est une valeur arrondie, donc c'est un nombre rationnel. Pi sur 55 pi. Là, il y avait un piège, on voyait un pi, on pouvait se dire « Ah, c'est un irrationnel ». Mais en fait, les deux pi se simplifient. Et on arrive à 1 sur 55. Et 1 sur 55 n'est pas à confondre avec 55 sur 1.
1 sur 55, c'est aussi un rationnel qui n'est pas décimal. Racine de 4, on pourrait croire que c'est un irrationnel parce qu'il y a une racine. Mais comme 4 est un carré parfait, c'est un entier naturel. Ensuite, celui-ci, c'était un rationnel, pas décimal. 1,78, c'est un nombre décimal. 10 exposant moins 2, c'est 0,01, c'est un nombre décimal. Et racine de 3, c'est un nombre irrationnel. 6,3 a été bien réussi. Vous avez bien compris le sens des crochets. Quelques petites remarques. Certains ne m'ont pas sélectionné la partie concernée. Là, si vous ne me mettez pas en plus foncé ou en colorié que je suis intéressée par cette partie, je ne le saurais pas. Pareil, là, il faut sélectionner cette partie-là ou celle-ci. Là, c'était strictement, donc on ouvrait le crochet. Là, c'était inférieur ou égal, donc on prenait le 6. Voilà. 6, 4, même remarque que pour l'exercice précédent, il fallait bien hachurer ou mettre en couleur les intervalles concernés. Donc l'intervalle qui correspond à l'intersection de I et J, je vous rappelle que ce sont les nombres qui sont à la fois dans I et à la fois dans J. Et l'union de I et J correspond à l'ensemble des nombres qui sont dans I ou dans J ou dans les deux à la fois, donc c'est-à-dire toute cette partie-là pour l'union. Puis on vous disait d'écrire sous forme d'intervalle. Alors là, il y a un S, ça voulait dire qu'il y avait au moins 2 intervalles. L'ensemble des nombres strictement inférieurs à 8 ou supérieurs ou égaux à 10. Donc strictement inférieur à 8, c'est cet intervalle-là, ou ça se traduit par l'union. Supérieur ou égaux à 10, on prend le 10 dans l'intervalle. Voilà. Ce n'était pas très compliqué, il fallait connaître la formule du périmètre d'un cercle, 2 fois pi fois r. Et on vous demandait la valeur exacte. Donc il fallait laisser sous la forme d'un nombre irrationnel. Et bien mettre l'unité. 12 pi, c'est un nombre réel ou irrationnel. L'encadrement d'amplitude 0,01, donc il faut bien qu'entre la valeur par défaut et la valeur par excès, il y ait une différence de 0,01. Et l'arrondi est 37,7. Ensuite, l'exercice 6. Donc là, il fallait bien faire attention au moins avant les parenthèses. Donc ça fait donc moins x plus 7. Ensuite, c'est très bien de mettre des crochets, ça permet de bien distinguer le calcul qu'on va faire en utilisant la double distributivité. Et ensuite, on effectue notre double distributivité. Là, il manque juste le symbole égal. Pour le B, donc là, pareil, c'est très bien de mettre des crochets pour bien distinguer qu'on va utiliser la double distributivité. Et là, on va enlever le moins avant les parenthèses, donc il va changer le signe du 5, ça va faire moins 5, et x, ça va faire moins x. Voilà, et là aussi, il manque le symbole égal. Dans les crochets, vous avez tous remarqué que c'était la troisième identité remarquable que vous avez vue en troisième. A moins B fois A plus B, ça fait A carré moins B carré. Donc ça fait x carré moins 3 au carré. Alors on peut développer, hein, ça fait x carré plus 3x moins 3x moins 3 au carré, ce qui revient à avoir tout de suite ça. Ça va plus vite de connaître la troisième identité remarquable. Et donc on va plus vite et on fait moins d'erreurs de calcul aussi. Donc mémorisez bien cette troisième identité remarquable. Et je vous rappelle qu'on a vu les deux premières en AP pour développer. Voilà, la correction est finie.